Bravo mon frère. Tigre, alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attendez, on va continuer, mais bon, je vais aller chercher Ivan. Vous continuez. Non mais attends, je viens avec toi, je Non, on t'accompagne. se retrouve sans musicien. Vas-y. Mike, Je reviens. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on continue à jouer ou qu'est-ce qu'on fait? Mais évidemment, tu vois pas que les gens veulent entendre de la musique et danser? Alors quoi, ma blonde? Comment je chante, dis-moi? T'étais du tonnerre, mon amour. Mouah, ça me fascine de t'écouter chanter. Je t'aime. Eh, c'est pas vrai qu'il chante encore Mais mieux oui, qu'Ivan. bien sûr, il chante vraiment 1000 fois mieux qu'Ivan. Mais bon, allez, s'il vous plaît, maestro, musique, s'il vous plaît. Les enfants, on enchaîne avec Cherche au plus profond. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hé Ivan, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, mon frère vient de donner un coup de poing à Calvera parce que Selmira l'a laissé tomber pour lui. Non mais tu me parles sérieusement là? Non, c'est pas croyable ça. Enfin, mais attends, alors donc ça veut dire qu'ils étaient déjà ensemble avant? Eh bien, il faut croire que oui, mon vieux. Mais bon, même si j'ai l'orgueil bien au fond de mes chaussettes, tu vois... J'ai l'esprit tranquille parce que, au moins, je me suis totalement battu pour cette femme et je me suis comporté en homme jusqu'à la fin, non? Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, Ivan Shaw. Il n'y a vraiment rien de pire qu'un homme lâche. Ma chérie, aide-moi avec Hortensia, s'il te plaît. Elle a fait un tel sermon à Selmira qu'elle a fait monter sa Ah tension. non, la ma pauvre. chérie, on y va. On va te donner de l'eau. Allez, viens. Hé Ivan, tu sais quoi? Tu vois, dans le fond, je suis content que Selmira soit finalement partie avec Calvera. Oui, en fait, écoute-moi. Parce que tu as pu découvrir quel genre de femme elle est. Elle n'était pas pour toi. Elle aime l'argent et le pouvoir. Mais pas le romantisme, même pas la poésie. Et les jolies choses d'un artiste comme toi, tu me comprends? Ouais, peut-être. Mais bon, tu sais quoi? Eh bien, au lieu de me faire sombrer, tu vois... Ça me donne des forces pour triompher dans la musique, en fait. Parce que quand on passera à la radio avec le groupe et qu'on remplira les stades aux États-Unis et dans toute l'Amérique latine, tu vois, alors elle se rendra compte et elle se repentira de m'avoir laissé, t'entends? Mais bon, pour le moment, ici, c'est en Colombie qu'on doit tout casser, alors on y va. Allez, on va voir ça. C'est parti. Allons-y, ma fille. Ouais. Avant toute chose, cher public, excusez-moi de m'être absenté, mais bon, j'ai dû enterrer la période sans doute la plus amère de toute ma vie, vous savez. Mais comme le dit l'adage, c'est un mal pour un bien, en fait. Et à partir de ce soir, toutes les chansons de Gruppo Nietzsche seront chantées avec un sentiment spécial pour vous tous, croyez-moi. Et voilà ce que ça dit. Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería. No lloras solo por llorar, diera la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz, porque vuelves a meterte en mi pensamiento, acabar con la poca fe que me queda para vivir. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso, ¿para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Siempre diciendo que Après ce concert magistral de classe internationale que nous a offert Gruppo Nietzsche à l'hôtel Granada, vous devriez changer le nom de ce groupe et l'appeler Gruppo Sentimental. Mais quelle magnifique interprétation, écoutez! Quelle magnifique interprétation, oui les amis, le choix de chaque mot, ce ton sentimental et les rythmes de salsa. Je ne vous mens pas quand je vous dis que les femmes pleuraient
que les hommes avaient la peau hérissée. Oui, vraiment. Par tous ces sons venus des cieux qui sortaient des instruments, de la voix de ces chanteurs qui paraissaient comme une parfaite cascade d'harmonie. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement Ivan Moreno qui a brillé ce soir. Non, non pas seulement. Vous savez qu'Ivan Moreno est le fils de la grande chanteuse Amparo Moreno, mais aussi Amadeo Lopez, qui a été à la hauteur des grands chanteurs, au point que la grande étoile de la nuit, le grand Coco Valdez, a dû s'incliner devant les voix merveilleuses de ces deux monstres de la musique populaire. Et pour vous prouver que je ne vous mens pas, eh bien voici la chanson qui a été la plus applaudie hier soir, mesdames et messieurs. Ah oui, quelle ironie, non? Justement, c'était le jour le plus triste de la vie d'Ivan, et c'est celui où ils ont donné leur plus beau Ah, concert. Hortensia. Mais c'est la vie d'artiste, ça. La plus grande de toutes les amertumes et celle qui nous donne de l'aspiration pour interpréter les chansons d'une manière encore plus sublime. Et j'en sais quelque chose, tu vois, ma chère. Alors, est-ce que vous avez entendu ce que Mike a dit à la radio? Hein? Oui, mon chéri. Et on en parlait à l'instant. Si tu savais comme ça me rend heureuse d'entendre des choses aussi jolies sur toi, mon chéri. Et regarde, après ça, c'est sûr, plus personne ne pourra vous arrêter. Ah, ça, je l'espère. Mais de toute façon, je vais continuer de penser que... Pour construire un avenir, il faut penser à son passé. En fait, personne ne peut oublier ce qui s'est passé. Alors, maman, j'aimerais que tu m'accompagnes dans un endroit qui est très important pour moi. Dis aussi, merci beaucoup. Alors Tigre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu joues sur les deux tableaux? Comment ça? Je ne comprends pas. C'est très simple en fait. Je pensais que pour avoir enregistré le disque, j'aurais eu la priorité pour en faire la promotion et pour vendre des concerts. Oui, et c'est le cas. Apparemment, ça ne l'est pas. Je me suis rendu à Boyaca pour vendre le groupe pour des fêtes de village et ça n'a pas été possible. Parce que soi-disant, monsieur Mike Reyes est le seul à posséder les droits pour pouvoir faire votre promotion. Vous m'avez donc menti. Hein? Grâce à lui, vous avez eu les concerts de l'université et de l'hôtel Granada. Tu déconnes? Maman, pourquoi tu t'es séparée de mon père, dis-moi? Mon fils. Parce que je ne l'aimais pas suffisamment. Et du coup, j'ai décidé de m'éloigner. Autrement dit, il t'est arrivé presque la même chose que moi avec Samira, en fait. Oh, ne me compare pas avec elle. Ça m'offense. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, excuse-moi, maman. Bon, continue à me raconter. Comment il était, alors? Ah, il était très, très galant. Un grand artiste aussi. Un artiste qui aimait son groupe par-dessus tout, tu vois. Tout comme moi. En fait, oui, mon chéri. Et tu ne lui as jamais dit que t'allais avoir un enfant? Non, mon chéri, parce que... Quand je suis tombée enceinte de toi, j'ai décidé de prendre du recul avec tout ce qui concernait la musique. Alors j'ai complètement fui le groupe. Après, je suis tombée dans une profonde dépression et une immense douleur. Ah, heureusement, Abelardo est apparu. Parce que sans lui, toi et moi, on ne serait plus en vie. Allez, viens, mon chéri. Ouh, mais regardez-moi ça! On a sorti l'artillerie lourde, on dirait... Waouh! Attends, fais voir ça! Ouh! Mais pourquoi tu te pomponnes comme ça? Mais comment ça, pourquoi je me pomponne? Je veux que quand ton frère me regarde, il arrête de me voir comme une amie et qu'il me voit comme la femme que je suis. Marisol, je ne sais pas si mon frère, avec ce qui vient de lui arriver, aura envie de sortir avec quelqu'un en ce moment. Ah, mais ça, bien sûr, je le sais. Mais quand ça lui passera et qu'il fera des auditions pour une fiancée, je serai la première de la file, tu comprends? Ça me plaît cette attitude. Et tu sais quoi? Je vais faire la même chose quand je retournerai à Cali. Oui, madame, il va voir ce qu'il va voir, ce mulatto. Et je vais l'aider à résoudre ce petit problème qu'il a avec cette Magali. Tommy, mais c'est pas vrai. Enfin, après tout ce que je t'ai dit. Ah, Marisol, tu sais que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et tu sais quelque chose? Non, attends. Hein? Ça fait combien de temps que tu tournes autour de mon frère à lui faire les yeux doux? Hein? Non, ma chérie. T'as raison. Allez, viens, je vais t'arranger un peu. Bon, aide-moi parce que toi, t'es toujours parfaite. Ah, ma chérie. Je le sais bien. Alors, attends. Ma petite puce. Oh, mon
mon amour. Et pourquoi est-ce que t'es si tendre aujourd'hui avec moi, hein? Ah, c'est à cause de cette petite garce qui te tournait autour, dis-moi, mon chéri d'amour. Non, C'est ça? J'espère qu'elle t'a pas encore rappelé. non, n'insiste pas avec cette gamine, enfin il n'y a rien entre elle et moi. Mhm. Elle ne m'a pas rappelé parce que tu veux savoir ce que je lui ai dit? Toi, tu n'as pas la moitié des qualités qu'il faut pour faire partie de Salsa Calidosa, dégage. Sérieusement, mon amour? Eh bien Tu me parles sûr. sérieusement, moulato? Oh chérie, je te le jure sur la vie de ma mère, enfin, comment tu peux penser ça? Non, tu es la seule femme de ma vie et tu le sais. Mon En amour. plus, tu es la seule avec qui je m'entends comme ça. Aussi bien que ça. Oui, alors viens. Allez, viens par là. Salut. Qu'est-ce que tu fais par ici? Eh bien, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu trames avec Mike Reyes? J'ai découvert que c'est lui qui nous a obtenu le concert à l'université. C'est lui qui a organisé la fête à l'hôtel Granada. Lui, il n'est pas venu en spectateur. Il était là pour protéger ses intérêts et les défendre. Et en plus, il se fait passer pour le manager de Grupo Nietzsche. Dis-moi, c'est toi qui lui as donné ce pouvoir? Oui. Tu te rends compte? Incroyable. Et Ivan, il le sait, ça? Non. On n'a pas été assez clair en disant qu'on ne voulait pas travailler avec ce type? Oui, parce que Mike Reyes, bien que vous n'ayez pas respecté un contrat, il continue de croire en ce groupe. Et en plus, il vous remplit les poches de billets. Alors où est le problème? Parce que je connais Mike Reyes et toute sa famille, enfin. Et ce sont des bandits, est-ce que c'est clair? Bon, écoutez, les amis. Je suis sûr que tôt ou tard, tout ça va se retourner contre nous. Écoute, rassure-toi, je suis pas le dernier né. Et je sais avec qui faire affaire et avec qui il faut pas un tigre. Amadeo, si tu tiens à ton amitié avec Ivan, ne le trahis pas une fois de plus, d'accord? Regarde comme il est mal. Il est mal à cause de Selmira. Bon, écoute-moi, tu vois. J'en ai marre de ces histoires, d'accord? Je sais comment gérer mes affaires. Et que je sache, ton surnom c'est le tigre, pas le cafard. Très bien, mon gars. Alors c'est comme tu voudras. Le tigre a sûrement raison. Quand Ivan se rendra compte de tout ça, je peux te jurer qu'il pourra jamais me le pardonner. Amando, tu vas laisser tomber Mike, une fois de plus, pour ne pas froisser Ivan? Je voudrais présenter des excuses pour Selmira. Et pour tout le mal qu'elle a fait à mon petit Ivan. Pour la situation ridicule dans laquelle on s'est retrouvés. Ça me met en colère. Et en vérité, j'ai honte d'être sa marraine. Non, Madame Hortensia, c'est pas votre faute. Et bien que ça puisse sembler étrange, c'est pas complètement celle de Selmira non plus. Mais comment tu peux dire ça, Ivan? Non, je te jure, Unico, en vérité, c'est moi qui étais obsédé par ce mariage, tu sais. Alors qu'au fond de moi, je savais parfaitement qu'elle ne m'aimait pas suffisamment. Non, c'est juste que t'es trop gentil. Non, c'est pas ça, Marie. Et sinon, à quoi ça servirait de s'obstiner? À souffrir, à se rendre malheureux et rester en colère contre elle? Non, j'espère garder le meilleur de tout ça, et voilà. Très bien, messieurs. Donc, chose promise, chose due. Eh bien, voici le dernier paiement pour le concert que vous avez donné à l'hôtel. Comment ça? Non, Mike, attends un moment. C'est pas du tout ce que tu nous avais promis, Mike. Ah, je sais, mais bon, comme il a fallu qu'on fasse beaucoup de cadeaux, les frais et puis l'administration, sois heureux qu'il en reste. Oui, mais c'est pas notre problème, ça. Eh bien, c'est tout ce qu'il y a, Amadeo. Soit tu le prends, soit tu le laisses. Non, évidemment qu'on va le prendre parce qu'il faudra bien donner un pourboire aux musiciens quand même. Mais il va quand même falloir que je te dise une chose. Si ça doit continuer comme ça, moi je bosserai plus pour toi. Il y a aucun problème. Et si tu ne veux plus travailler avec moi, alors ne travaille plus avec moi. Après, je te rappelle qu'il y a un contrat qui nous lie et dans ce contrat, il y a une clause pénale. Qu'est-ce que tu veux boire? Bon, mon garçon, il est l'heure de nous dire au revoir.
Je te souhaite que tout se passe bien, d'accord? Porte-toi bien, mon chéri. Merci, maman. Et merci à tous aussi. Et même si tout ne s'est pas terminé comme on l'espérait, ça s'est pas mal fini, en fait. J'ai été très heureux de vous voir. Et nous aussi, Ivan Shaw, tu sais. Et comme tu l'as dit toi-même, avec les années, tu te rendras compte que le mieux qu'a pu faire Selmira pour toi, c'est de t'avoir laissé. Parce que toi, t'es vraiment un mec génial. Et je suis très très fier de toi. Bon sang, mais qu'est-ce qui te fait froid dans ce pays? Viens, réchauffe-moi un petit peu, allez. Ah, Allez. mon petit frère d'amour. Mais ma souris, écoute voir un petit peu, ok? Arrête-moi ces histoires avec ce mulatto-là. Arrête d'avaler tous ces bobards parce que j'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose qu'à moi ou pire, ok? Oh non, frérot. Ne t'en fais pas. Et tu sais, je ne suis pas aussi naïve que Ah, tu es, toi. bah si t'es pas aussi naïf que ça, Plutôt alors... bien soin de toi, d'accord? Prends soin de ce petit cœur. Merci beaucoup, vraiment. Prenez soin de lui, hein, s'il vous plaît. Au revoir, Merci pour tout Xiomara, encore. à Merci bientôt. bien. Merci. Bien sûr que oui. Eh, Matchomi. Merci, Amparo, merci. Salut, ma puce. Ma chérie. T'en fais pas, tu sais que je m'avoue pas encore vaincue. Ça, je l'espère bien. Et s'il te plaît, prends bien soin de lui, c'est Évidemment. d'accord? Hein? Et toi, prends soin de toi, tu vas beaucoup me manquer. Oh, toi aussi, ma Marie. Prends soin de toi. Avocat des Timbiki. Bon, Compte là-dessus. Oui, merci. Merci. À bientôt. au revoir. Allons-y, Allez, il fait trop froid bientôt. ici. Je t'attends au restaurant. Oh, maman, j'ai pas envie de partir. Revenez-nous bien vite, hein? Au revoir. Portez-vous bien, je vous aime. Ivancho, tu sais, tu dois jamais oublier que tu pourras toujours compter sur moi, d'accord? T'es adorable, ma grande. Non. Tu peux être sûr que je ne t'oublierai jamais. Tu vois, je crois bien que le tigre avait raison. Et ce mec, c'est une pourriture, on pourra pas continuer à travailler avec lui. Ah oui? Il va bien falloir parce que sinon il me prend le bar. Non? Ou alors faudrait trouver un moyen qui puisse pas se servir de cette clause comme ça et on sort de cette merde. Comment? Dis-moi comment? Ivan. Ivan, écoutez, je sais que vous devez être très triste pour ce qui s'est passé, mais bon... Malheureusement, il faut que nous fassions la clôture du mois et... Eh bien, en fait, nous avons encore des erreurs de compte. Encore? J'aurais besoin que vous m'aidiez avec ça. Bon, eh bien... Ne vous en faites pas, monsieur, je me charge de tout ça, d'accord? Tout va bien. Tigre, tu as gagné. On va rompre ce contrat avec Mike, d'accord? Mais bon, là, on aurait besoin que tu nous aides, en fait. Ah, pauvre Ivancho. Devoir travailler aujourd'hui alors qu'il devrait être en lune de miel. Ah oui, c'est vraiment triste comme histoire. Le pauvre. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir aller à la raffinerie. Comme ça, je pourrais peut-être sécher de ses larmes, tu vois. Pourquoi tu n'y vas pas? Comment ça? Pourquoi? Enfin, je suis en train de travailler, moi. Non, mais tranquille, vas-y, je te couvre. Allez, Mais oui, vas-y. Tu parles sérieusement? Attends, mais ça risque pas d'embêter Madame Hortensia? Non, vas-y, je te couvre, t'inquiète pas, je vais m'arranger. Vas-y. Merci, tu peux me passer mon sac, s'il te plaît? Hé, salut-le de ma part, hein. À plus tard. Ivan, pardonne-moi. Pardonne-moi, oui, parce que je ne te mérite pas. Tu vois, tu mérites une personne qui t'adore vraiment, qui t'aime pour de vrai et te chérisse. Ivan? Ivan, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es venu travailler? Ben, parce que c'est mon devoir. Ça, oui, je sais, mais bon... S'il m'était arrivé la même chose qu'à toi, tu sais, je ne me serais même pas levée de mon lit. Je n'aurais ni envie de travailler, ni même de voir du monde. Oui, mais bon, tu vois... Le fait d'être ici et de me concentrer sur le travail, ça me permet de penser à autre chose. Ça m'évite de penser à de mauvaises choses, en fait. Je te félicite alors.
Tu es très courageux. Ah, qu'est-ce qui s'est Non, passé? c'est que... J'ai encore un peu de mal à la main à cause d'une bricole qui m'est arrivée. Ah, pardon, j'étais venue te consoler et... À la fin, je te fais encore plus mal. Ivancho, j'en profite aussi pour te dire que... Tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Merci. Rosario, arrête d'embrasser Ivan, oui. S'il te plaît, viens au bureau. Accompagne-moi. Là, franchement, j'ai vraiment honte pour vous deux. Vous avez fait preuve de beaucoup de naïveté. Mike Reyes vous a plumé comme des pigeons parce que ce contrat, c'est un contrat abusif et malhonnête. Quoi, malhonnête? Abusif? Comment ça, 1-1-1? Que tout ce que vous gagnerez sera pour Mike Reyes? Mais vous n'avez pas lu le contrat, bien sûr. Et si vous n'honorez pas ce contrat, non seulement vous perdrez votre bar, mais vous perdrez aussi le groupe. Non, attendez un petit moment. Non, quand même pas tout. Comment ça? Mais si, tout ça, s'il a envie, ce monsieur, ce Reyes, eh bien, il peut tranquillement vous retirer le nom du groupe. Je te l'avais bien dit, tu vois, Amadeo. Et il y a quelque chose qu'on pourrait faire ou non? Oui, eh bien, d'abord, il faudrait commencer par organiser tous les papiers à faire pour le groupe. Il faut déposer le nom et s'inscrire à la chambre de commerce aussi. Tout ce qu'un groupe qui se dit professionnel devrait faire avant toute chose. Et ensuite? Après, on verra ça, je ne sais pas. Melato. Salut. Bonjour. Quoi de neuf? Bien ou quoi? Eh bien, Magali, je te présente Xiomara. Ah, Oui, bonjour. C'est ce que je pensais. Comment ça va? Bien. Eh bien, pour quelqu'un de malade, je ne la trouve pas si mal. Non, je veux dire, on voit quand même qu'elle a pas trop la forme, hein. Oui, c'est vrai, cette fille ne va pas bien, mais c'est à l'intérieur que ça se dégrade. Quelle tristesse. Dis-moi, je voulais qu'on parle pour te raconter tout ce qui m'était arrivé à Bogota et tout ce qui s'est passé. Raconte. Je ne peux pas imaginer. Oui, non, On se voit vas-y, plus vas-y. tard au Belvédère? Ah, hein, d'accord, on fait ça alors. Ouais. À plus. Ah, cette gamine. Celle qui était en colère contre toi, non? Ah, arrête, ne va pas te faire un film non plus avec cette gamine, enfin, il y a rien. Ah, t'es sûr qu'il n'y a rien? Tu me crois né de la dernière pluie ou quoi? Ou alors ça, c'est des dents de lait? Magali... Tu veux savoir quelque chose, Enrique? Arrête de m'appeler Enrique, Eh bien, c'est bon fini sang. entre nous deux. Arrête Terminé. ton cinéma, Magali. J'en ai marre. Ah. Allez, va pas te crêper le chignon. Oh. Donc l'erreur est ici. Regardez, elle est là. Hé, Ivan. Ivan, oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça a été affecté au mauvais compte. Bien, oui, mais très bien, Ivan. Je vois que l'élève dépasse le maître. J'avais déjà vérifié ça 3 fois et pourtant je n'avais pas trouvé l'erreur. Eh, c'est qui le maître, alors? Ivan, j'ai besoin que tu me signes ce formulaire pour la chambre de commerce et que tu le fasses authentifier chez un notaire. Et pourquoi? Pour que vous ne perdiez pas le nom de votre groupe. Quoi? Comment ça? Et pourquoi on perdrait le nom de notre groupe? Oui, eh bien, pourquoi tu ne demandes pas à Amadeo? En ce moment, il est dans le bureau du Tigre. Hé, Amadeo, viens ici. Comment ça se fait que le groupe va s'arrêter? Dis-moi, tu peux m'expliquer ça, mon pote, hein? Écoute, je vais t'expliquer, ok? Mais regarde. Ça, c'est ce qu'on a gagné avec le concert à l'hôtel. Non mais c'est une blague, oui ou non? Non, parce que tu vois, c'est même pas le 10e de ce qu'on devait gagner pour ce concert. Eh bien, c'est ça qui est resté après toutes les déductions de Mike. Mike? Mais dis-moi, qu'est-ce que Mike a à voir avec ce concert? Celui d'hier soir, celui de l'université. Enfin... Écoute, mon ami, en fait... J'ai dû accepter que ce type nous représente, et tu sais pourquoi? Parce qu'il allait nous emmerder pour avoir enregistré ce disque avec Melao Records. Mais nous emmerder de quoi? C'était pas le représentant légal de ce groupe! À vous, je ne sais pas, mais à moi, oui, parce que j'ai mis mon bar en garantie. Non, en fait, le problème, c'est qu'ils ont signé un contrat encore plus absurde que le précédent. Et quand ils se sont rendus compte que Mike Reyes était un requin et qu'ils voulaient arrêter de travailler pour lui, ils ne pouvaient plus. Non seulement ils peuvent perdre le bar, mais en plus, vous pouvez perdre le nom du groupe. Non, excuse-moi, Amadeo, mais là, franchement, mec, tu nous as mis dans des sacrées emmerdes, tu vois. Mais bon, tout n'est pas négatif parce que vous avez au moins gagné de l'argent, ou je me Ne trompe? t'en mêle pas, Yenny, c'est entre Amadeo et moi. Et attends, fais attention parce que Yenny a tous les droits pour s'exprimer, Ah oui, d'accord? et pourquoi, hein? Pour continuer à faire des bêtises, c'est ça? Parce que je me rends compte que cette jeune femme y est vraiment pour beaucoup dans cette affaire. Et alors, si c'était le cas, quoi? Attendez, les enfants, attendez, c'est bon. Arrêtez de vous disputer, ça ne va rien résoudre. Et je suggère même qu'on sorte d'ici et qu'on laisse Ivan et Amadeo résoudre leurs problèmes entre eux. Oui? Très bien. N'allez pas jeter plus d'huile sur le feu. Pourquoi, hein? Tu m'avais juré que t'allais pas recommencer à faire des choses derrière mon dos. Et non seulement tu l'as fait, Amadeo, mais en plus, encore une fois avec Mike, mon pote. Mais pourquoi? Eh bien, pour l'argent, mon ami. Pour l'argent, parce que je pensais qu'on allait bien gagner. Et tu sais pourquoi?
Parce que ça me met en colère de te voir comme ça. T'es arrogant, tu penses que t'es le propriétaire de ce groupe et de nous tous aussi. C'est pour ça. Bah tu sais quoi, alors dégage, vas-y. Dégage de l'orchestre aussi. Que je dégage du groupe. Et qui va m'en faire partir? Bonjour. Je venais chercher... Marisol, c'est super que tu sois ici, viens là. On dirait que tu tombes du ciel, ma belle. Franchement, j'arrive pas à croire que tu sois aussi jaloux et tu te laisses manipuler comme ça par une femme, t'entends? Eh bien oui. Oui, t'as peut-être raison. Mais moi, au moins, ma femme ne me trompe pas avec un vieillard et me plante pas devant l'église le jour de mon mariage. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Séparez-vous tous les deux. Amadeo, stop. Qu'est-ce qui se passe? On dirait des gamins, ça va pas quoi? Contrôlez-vous un peu tous les deux, non? C'est sa faute à lui! Arrête! Cette espèce d'imbécile, son problème c'est qu'il supporte pas que je sois le directeur de l'orchestre! Toi, tu t'es vendu pour 3 clopinettes, t'entends? Hein? En fait, tu vaux pas mieux. Tu vaux pas mieux qu'une prostituée. Quoi? Et toi, tu sais ce que t'es? Ça va. T'es un sale égoïste qui ne pense qu'à lui. Ouais, tu penses seulement à toi. Et t'es convaincu d'être le meilleur chanteur du monde en plus. Ouais, d'accord, t'es l'héritier d'Amparo Moreno et Aristoteles Carso, et alors? Et ça te donne le droit de penser qu'on t'appartient? Et le groupe aussi, alors? Si, je le suis! Oui, je le suis, que ça te plaise ou non, eh bien je le suis! Je suis le fils d'Amparo Moreno! Et toi, t'es qui? Hein? Je suis un bien meilleur musicien que toi. Arrêtez, ça suffit. Ok? Vous êtes tous les deux très bons, les gars. Au lieu de vous disputer comme des malades, vous feriez mieux de vous rappeler que ce merveilleux rêve de groupe, eh bien, il vient de vous deux. Vous en rappelez? Et juste au moment où on est sur le point d'assouvir nos rêves, de devenir célèbres, qu'est-ce qui se passe? Avec vos égos à tous les deux tellement démesurés, vous allez tout foutre en l'air. Non mais alors autant retourner au port et ruminer notre ennui, notre tristesse? Quoi? Ça suffit. Non mais pour qui me prend ce type? Pour un faire-valoir? Hein? Alors qu'il vaut pas mieux que moi? Écoute, s'il veut toujours rien comprendre, je peux te jurer que je vais tout envoyer balader et c'est moi qui vais m'en occuper, tu vois chérie, parce que c'est aussi le mien! J'en ai assez! Assez de toi, pathétique coureur de jupons! Toujours à sauter sur tout ce qui bouge! J'en peux plus, c'est clair ça! Je vais te dire une chose, Moulato, tu vas sortir de cette maison et jamais Quoi, revenir! que je parte de cette maison? Non, mademoiselle, attends un peu, cette maison c'est la mienne, ok? Et si tu en as marre de vivre ici avec moi, alors c'est à toi de partir d'ici, tu vois? T'es en train de me mettre à la porte, Moulato, c'est ça? Je mets les choses au clair. Si tu veux partir, vas-y, parce que c'est à toi de t'en aller. Personne ne te met dehors. Rends-moi mes affaires! Arrête tes bêtises, Rends-les-moi. enfin! Bon, d'accord! Je m'en vais! Mais avant, je vais te dire une petite chose. Quoi? De la troupe, tu pourras pas me virer, t'entends? Parce qu'on l'a créé tous les deux! Et ce groupe de danse m'appartient aussi! Merde pas, ok? Et jamais plus tu me jettes mes affaires à la rue. Tiens. Et toi alors? Qu'est-ce que tu penses de l'attitude d'Amadeo? Ah, Ivancho. Je sais que celui qui a fait une erreur, c'est Amadeo. Ne t'inquiète pas. Si je savais que c'était toi, tu sais, je serais déjà retourné au port, en fait. Mais c'est toi qui es venu me chercher pour le groupe. Mais alors, qu'est-ce qu'il a bien pu lui arriver? Mais rien, il est jaloux et c'est tout, c'est Yéni. Ah, donc c'est vrai, c'est vous les femmes qui dirigez, non? Autrement dit, c'est pour ça que le diable n'aime pas les femmes, parce que c'est les femmes qui sont le diable incarné, en fait, tu sais, tu te rappelles? Tu te souviens de ce jour où à Huangraco, on s'était battu pour cette fille, là? Ouais, tu te rappelles aussi juste après. Il a fallu qu'on remonte jusqu'à l'embouchure de San Juan pour que tu te calmes. Ouais. Comment je pourrais oublier? Mais il s'agit plus de San Juan, hein, Marie? Mais peu importe. Et tu sais quoi, on peut refaire la même chose. Acheter un poulet rôti, et on s'installe dans un parc tranquille pour faire un pique-nique. Alors ça te dit? D'accord. Allons-y. Rosario, j'aurais besoin que tu transmettes ce document à Mike Reyes. Roberto.
Tu as vraiment l'intention de me faire envoyer ça à ce type, hein? Écoute, tu fais ce que je te dis, ok? Arrête de mettre en doute mes décisions. S'il te plaît. Regarde qui est là-bas. Vous avez beau vous disputer et ne plus vouloir rester ensemble, eh bien le destin vous réunit à chaque fois, non? Attends, ne va pas te disputer avec lui, d'accord? Fais attention. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mon pote, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu sais quoi, à la fin, tout ça, ça me fait de la peine, Amadeo, tu vois? Je te jure. Moi aussi, tu sais, Ivan. En fait, c'est que... Tu vois, Amadeo, ce qui m'attriste, c'est que pour une bêtise, pour des petits différends, en fait, on doit en finir avec le groupe et une amitié de toute une vie, tu vois, mon pote. Alors qu'on était sur le point de réaliser le rêve de notre vie, tu comprends? Je suis du même avis, ouais. Très bien, alors maintenant qu'on est réconciliés, on s'embrasse, on fait quoi? On se serre la main? Alors embrassez-vous au moins. Ça te dit du poulet ou quoi? Oh oui. Viens là, on va lui faire sa fête. On va lui faire sa fête à celui-là. Ah, voilà. Si tu veux, prends la cuisse qui est là, d'accord? Non mais attends. Ça a l'air Mais appétissant, ça. attendez. Mais laissez-moi. Non, mais Vas-y, attends, vas-y, Ivan. prends. Mon Dieu, s'il vous plaît, rendez-lui son cerveau pour qu'elle comprenne enfin. c'est pas facile. Attends, Regarde, moi, j'ai si pas on compris, enlève là. le X à Xiomara. l'Y, ça donne ça comme résultat, tu vois Xiomara. bien. Ah oui, mais tu... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais qu'on se verrait plus tard, on avait dit au Belvédère, non? Oui, mais j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est que cette Magali, elle me met en colère, tu vois. Pourquoi? Tu sais, cette fille, elle n'a rien en fait. Est-ce que tu peux y croire? J'ai découvert qu'elle n'avait ni cancer, ni aucune maladie, et elle ne va pas mourir, ni non plus perdre ses cheveux, ni rien. Tu vois, elle a tout inventé pour que je ne la quitte pas. Attends, tu me parles sérieusement? Oui, c'est vrai, je te le jure. Sur la tête de ma mère, c'est vrai. Tu peux y croire? Non, mais c'est incroyable. Du coup, j'ai été obligé de la virer de la maison. Elle arrêtait pas de pleurer, mais je l'ai quand même mise dehors. Alors maintenant, je te dis, la maison est à ta disposition dès que tu en auras besoin, d'accord? Trouve-moi un stylo, je vais te donner l'adresse, d'accord? Ah oui, passe-moi un stylo, s'il te plaît, passe-moi un stylo. Tiens, Super. voilà, note ici. Alors, regarde, je te note l'adresse ici. Pour que tu viennes quand tu voudras, d'accord? Quand tu voudras, hein? Ok? Ok? Salut, il faut que j'y aille. Et tu ne vas pas me donner un vrai baiser? Sur la bouche, quoi. Oui. Allez, ciao, ciao. C'est vraiment sérieux? Oui, c'est très sérieux. J'ai besoin que vous me donniez une réponse immédiate. Je vous recommande d'arriver à trouver un nouvel accord avec le tigre. Car se disputer avec les Jordan, non, c'est pas une bonne idée. Ce sont des menaces, alors. Non, ce sont des avertissements. Je vois. D'accord. Mais je vais te demander un service. Eh bien, dis au tigre qu'il ne me fait pas du tout peur. Mais bon, s'il a envie de rompre le contrat, ça ne me pose absolument aucun problème, tu sais. Mais bon, voilà ce que ça coûtera. Et voici. Je lui donnerai. Au revoir. Salue-le pour moi. Non, les gars, vous savez, ça s'est mal passé avec Amadeo. En fait, il a mis en danger le groupe et se barre avec ce contrat qu'il a signé avec Mike, car c'est un contrat abusif. Alors Ivan est devenu vraiment furieux et ils en sont presque venus aux mains. Tu t'en rappelles? Mon vieux. Mais on dirait bien qu'ils se sont réconciliés, les gars, non? Regardez. Ça s'est arrangé? Ouais, alors quoi? Ouais, bien. En fait, table rase, vous entendez? Ouais, totalement. Et avec mon pote, on a décidé qu'on allait continuer à se battre et on va vraiment faire l'impossible pour que Mike ne récupère ni le bar, ni le groupe. Non, ça c'est la bonne attitude. ouais. Écoutez-moi les enfants, C'est faites super. attention. Moi, à ce type, je lui ai fait une proposition pour qu'il nous fiche la paix. On va voir ce qui se passe, je vous dirai. Bon, les gars, on y Ouais, retourne, allez, désolé, on y va. Allez, Au on grain. va se mettre au travail. Vas-y, avance. On va se la donner carrément à fond, les enfants. 1, 2, 3, 4.
Merci. Rosario, alors? Bon, on va se mettre Dis-moi. à répéter, d'accord? C'était vraiment génial. Comment ça a été? Faut être bien concentré. Voilà ce que te demande Mike Reyes. Ah, mais quel enfoiré, ce type! Il demande tout cet argent pour que l'affaire ne se fasse pas. Oui, franchement, c'est vraiment exagéré. Roberto, pourquoi on n'essaierait pas de lui faire une bonne peur? Et comment? Je m'en occupe. D'accord. Il ne devrait pas jouer au plus malin. Il n'est pas dans une bonne position. Il ne sait pas vraiment à qui il a affaire. Abelardo, regarde l'heure qu'il est et ta fille n'est toujours pas rentrée. Depuis qu'on est revenu de Bogota, elle a laissé ses affaires et elle a filé. Je n'ai pas de nouvelles d'elle, ni bonne ni mauvaise. T'inquiète pas, elle doit être en train de danser avec Mulatto. Ah non, mais moi, ça ne me plaît pas qu'elle sorte avec ce garçon. Pour lui, il n'y a rien d'autre que la fête et c'est pas un train de vie qui lui convient. Je sais bien que ce genre de vie n'apporte que de la destruction et de la souffrance. Tu veux que j'aille la chercher ou quoi? Oui, s'il te plaît. Eh bien d'accord, mais bon, calme-toi, ok? Ne t'en fais pas. Ramène-moi ma Allez, petite fille, d'accord? Ça va aller. Et alors, comment c'était? Ah, idiot. Et ça t'a plu? Eh bien, c'était pas trop mal. Pas trop mal? Je Rien que ça? plaisante, mon petit trésor. Mouah. Parce que franchement, mon chéri, c'était génial. Ah Ça a bon? été vraiment génial. Oui, génial. Mouah. Xiomara, c'est pas pour te jeter dehors, mais bon, tu crois pas qu'il est un peu tard? Il faut peut-être que tu rentres à la maison, non? À la maison? En fait, non. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis déjà chez moi, ici. Et pourquoi tu fais cette tête-là? Quoi? Tu ne veux pas que je vive ici ou quoi? Si, en fait, c'est juste que tu m'as surpris, c'est tout. Ah, eh bien, il va falloir t'habituer à ma présence alors, parce que maintenant, je suis ta femme. Et je veux vivre avec toi. Bon. Ok. Bonsoir à tous les amis. La chanson qui suit va me rappeler de mauvais souvenirs. Des déceptions amoureuses, mais rien de tel que le citron pour cicatriser tout ça. Alors voilà Nietzsche, 25 gouttes pour celle-là, avec du piment et des sentiments, ouais, des sentiments. 1, 2, 3, 4. Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería. No llores solo por llorar, quiera la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz, porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso, ¿para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás. Porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Léon, quelle heure est-il? Là, il est 10 heures. Alors c'est l'heure, vous savez. Pourquoi on n'irait pas à la voiture voir si le plan a fonctionné? ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Cuando el tiempo con su manto blanco nos pinte el cabello y se acabe lo bello.
fait, je trouve ça assez moyen que vous ayez fait pression sur cet homme de cette manière. Ça pourrait affecter le groupe. Non, Luzma, ça n'arrivera pas. Et ce fantoche avait vraiment besoin d'une bonne leçon. C'est une triste nouvelle que j'ai à vous annoncer, mes chers auditeurs, parce que malheureusement, c'est la dernière émission de la Reine de la Fête. Votre programme favori à tous, les noctambules et les amateurs de salsa à Bogota. En fait, c'est malheureusement une décision prise par notre ancien, très cher et apprécié sponsor Et de tous ses amis qui ont décidé de nous retirer leur soutien. J'espère seulement, mes chers amis, que cette interruption d'antenne soit brève. et qu'on puisse de nouveau et rapidement rallumer le feu des froides nuits de notre cher Bogota, grâce à un nouveau sponsor qui se décidera à nous donner un coup de main et qui ne croit pas qu'il soit le roi du monde et au-dessus de la justice. Et des lois. Non, messieurs, il nous reste du chemin à parcourir, et qui voyage loin ménage sa monture. Et ça, personne Ne le dit mieux que Inquieto Anna Correo. Y a pas de doute, cette chanson nous est destinée. Je vous l'avais dit, non? Je vous avais dit qu'il n'allait pas faire ce que vous pensiez, en fait. Il va le faire. Il sait qu'avec nous, il ne peut pas. C'est pas en faisant une dédicace que ça va passer. Oui, certainement. Et que ça lui serve de leçon de ne plus se mettre en travers de notre chemin. Oui, bien sûr. Mais espérons que le remède soit pas pire que la maladie. Et il est ouvert à celui qui n'a pas d'argent, à l'hôpital de la prison, à l'église et au cimetière. Ah,